Pierre, voyons. Un petit effort, ce texte n'a vraiment rien de difficile. À ton âge, tu devrais déjà être dans la classe des grands. Ces rayons Fit resplendir la mer. fit resplendir la mer qui frissonnait sous le vent naissant. La surface des flots Et la surface des flots se réchauffa sous ses caresses. se réchauffa sous sa paresse. Trompe, voyons. Tu trompes, voyons, cependant. Tu viens, Agui? Oh non, il neige bien trop fort. Il vaudrait mieux que je reste au village. Oh, Pourtant, quand j'y pense, grand-mère doit m'attendre, la pauvre. Dis donc, Pierre. Hein? En attendant que la tempête se calme, viens-t'en à la maison. bonne idée, d'accord. Il fait trop mauvais. Et voilà. Il neige toujours. C'est même pire que tout à l'heure. Et dire que grand-mère m'attend. Oh, mais t'as raison. Je ferais mieux de rentrer tout de suite, hein? Je sais ce que je vais faire. Quoi? Oui, je vais écrire une lettre à grand-mère, elle sera contente. Écrire une lettre? Oui. Dis Pierre, à ton avis, comment ça s'écrit tempête, hein? Mais comment veux-tu que je le sache, moi et l'écriture, tu sais? Voilà une drôle de réponse. Ma parole, on dirait que tu es fier de ton ignorance. Bah, Elle ne soit pas distrait, ne va pas oublier de donner ma lettre à grand-mère. non, non, promis. J'y vais. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Pierre. Heidi est-elle avec toi? Non, elle a pas pu venir, il neige trop fort. Oh, c'est vraiment dommage. J'étais chez l'oncle de l'Alpe en attendant que le gros de la tempête se calme un peu. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Quand pourra-t-elle monter alors et me lire mes prières? Attends un peu, j'ai une lettre pour toi de la part d'Heidi. Une lettre, elle m'a écrit. Bah oui, puisque je te le dis. Voilà. Tiens. Pierre, enfin, tu devrais savoir que je ne peux pas lire, voyons. C'est vrai. J'avais oublié, comment on va faire alors? En tout cas, moi, je ne sais pas lire. Heidi va me payer ça, oui. Mais toi, Pierre, depuis que tu vas à l'école, tu dois savoir lire maintenant. Vas-y, on t'écoute, mon garçon. Oh, oui. Oh. Grand-mère, je sais que je t'avais promis de venir aujourd'hui te rendre visite à la sortie de l'école pour te lire tes psaumes. J'étais si heureuse, moi aussi malheureusement. Il neige bien trop fort pour que je monte chez toi. Mais je te promets, quand il fera assez beau de venir faire un... Qu'est-ce que c'est ça? Ce qu'elle écrit mal, c'est difficile. Un tour dès que la neige sera dure, alors je risquerai plus rien du tout. Je pourrai monter te faire la lecture. Je t'embrasse très fort, Heidi. J'avais oublié. Pauvre
grand-mère, c'est vrai. Peux-tu m'expliquer ce qui t'a pris? Voyons, grand-mère est aveugle. Comment veux-tu qu'elle fasse pour lire? Mais toi non plus, tu as pas pensé, t'es pas mieux. Mais moi, c'est autre chose quand même. Et puis t'étais là, toi, pour lui lire la lettre. Puis si tu travaillais mieux à l'école, tu saurais lire sans difficulté de quoi tu te plais. Heidi, dis-moi, est-ce toi d'habitude qui lis les psaumes à grand-mère? Oui. Et si vous saviez le plaisir que ça fait à grand-mère? Heidi, c'est bien dommage que tu viennes pas la voir cet après-midi. Mais c'est plus sage de pas t'aventurer dehors au milieu de la tempête. Alors, mon Pierre, tu n'as plus qu'à lui faire la lecture toi-même, parce que si tu as pu lire les pattes de mouche de Heidi, tu vas pouvoir lire les psaumes. Moi, lire les psaumes? C'est à toi de faire un effort pour lire. Grand-père a raison. Hein? Bon, alors faut que j'y aille. Pourquoi tu te sauves? Il n'est pas si tard que ça, reste encore. Je vais préparer du bon fromage. Mange un morceau avec nous. Tu restes. Allez, viens. Oh. À toi de jouer, c'est ton tour. Oh. Alors, Pierre. Voilà. Attention, voyons, c'est mon pion à moi. Oui. J'ai plus envie de jouer. Mais pourquoi donc? Parce que tu es distrait pendant qu'on joue, tu passes ton temps à regarder grand-père et à suivre tout ce qu'il fait. Tu n'es pas drôle. C'est mon travail qui t'intéresse tellement, Pierre? Oh, oui, beaucoup. Bon, eh ben alors, pourquoi ne pas essayer? Viens, n'aie pas peur, voyons. Ah, c'est vrai, je peux essayer? Ah, bien sûr, puisque je te le dis. Oh. Hein? Oh, bravo! Mais tu te débrouilles bien, dis donc. Moi, je trouve que tu as fait du bon travail. Merci, mais à côté de ton grand-père, c'est pas grand-chose. Peut-être, mais le métier vient avec beaucoup de persévérance, mon garçon. Il faut continuer. Cette année, je vais encore vous battre. Oh, ça m'étonnerait bien, tu rigoles. Tu peux parler, toi. Tu n'as jamais fini une course. Mais de quoi parlez-vous donc? Une course au village? Bah oui, quoi, une course de luge. Et après, de quoi te mêles-tu? On va la faire à la fin du mois. Merci de me le dire. Ouais, attendez de me voir gagner. Hein? La course de luge, ça me connaît. C'est Pierre qui m'a appris autrefois et je suis une vraie championne. Qu'est-ce qui vous amuse? C'est pas drôle. Vous ne croyez pas, c'est ça? C'est pas une course pour les filles? Tu veux rire ou quoi? Oh, mais je ne savais pas, moi. Salut! Oh, je t'attendais justement. Bonjour Heidi, tu vas bien? Dis-moi, Pierre, c'est vrai que les filles ne font pas la course de luge? C'est vrai. Mais tu es un garçon, toi, tu peux? Oui, mais j'irai pas. Oh? Et pourquoi ça, dis donc? Oh. Pierre, je t'en prie, explique-moi. Tais-toi, si l'instituteur t'entend, tu vas te faire gronder. Je suis sûre que tu la gagnerais, la course. Puisque je te dis que je peux pas la faire. Oh, mais tu sais bien que tu es le meilleur. Peut-être Heidi, mais la question est pas là. Mais alors, pourquoi? Je comprends pas. Laisse tomber, je te dis. Pierre. C'est pas compliqué, j'ai pas de luge. Mais pourquoi tu ne te sers pas de celle-ci?
Voyons, tu veux rire? Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu vois pas qu'elle est trop petite, cette luge? Si je veux avoir des changes, j'en ai besoin d'une neuve. Tu vois, comme celle-là. Oh. Tu comprends? Mieux vaut pas y penser, hein? Attends-moi, Pierre. Et pourquoi tu ne t'en fabriquerais pas une? Je t'aiderais, Tu moi. rêves? C'est bien trop difficile, et puis de m'en acheter une, ça coûte trop cher. Pourquoi dépenser des sous? Essaie de la faire toi-même. Es-tu sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Tu as dit toi-même que tu aimais travailler le bois, non? Allez, on va en parler à grand-père. Viens. Mais je... Oh, allons, Pierre, ne sois pas timide. Dépêche-toi, viens. Si j'ai bien compris, il faut une luge neuve. Oui, et j'expliquais à Pierre qu'il n'avait qu'à la faire. Oui, mais... Ma foi, pourquoi pas? Tiens, prends mes outils, je te les prête. Oh, merci. Merci, oncle de l'Alpe. Je vais te montrer comment t'en servir, mais pas question que je fasse le travail. Je suis contente. Chaque jour après l'école, Pierre et Heidi se mettaient à l'ouvrage. Fabriquer une luge n'était pas une mince tâche. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, Pierre dépensait beaucoup plus d'énergie à l'atelier de grand-père qu'il n'en avait jamais déployé à l'école. Quelques heures de travail encore, et la luge sera terminée. Mais à vrai dire, ce sont les Alpes qui forment la principale chaîne de montagnes de toute l'Europe et il est reconnu universellement que le Mont Blanc dans les Alpes françaises est leur point culminant. Pierre! Veux-tu suivre la leçon, s'il te plaît? Les Alpes se partagent entre la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et la Yougoslavie. Bon, nous verrons la suite demain. Yahoo! Viens, Heidi, ne perdons pas de temps. Oh, Pierre! Est-ce que tu prends part à la course cette année? Ouais, Et tu es en train de fabriquer une luge? oui, je l'aurai fini demain. Pierre, dis donc plutôt que c'est l'oncle de l'Alpe qui l'a faite pour toi. Être ami avec Heidi, ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu dis? Personne m'a aidé chez travailler le bois, moi. Oui, c'est vrai, Pierre l'a fait tout seul, il a besoin de personne. À l'autre, menteuse! Penses-tu qu'on te croit? Mais je dis la vérité. Il faut drôlement s'y connaître pour faire une luge, tu sauras. Pierre est trop jeune, il peut pas savoir comment, voyons. Il faut bien que quelqu'un la fasse à sa place. Mais non, je vous dis, il n'a pas été aidé par grand-père, je le sais. Bon, allez, t'énerve pas comme ça. Viens vite, Heidi, il faut se dépêcher. Pierre est un menteur! Petit menteur vous-même, pourquoi vous ne venez pas le demander à grand-père, hein? Vous verrez bien. Lui demander ça à lui. Mon grand-père, oui, avez-vous peur de venir? D'accord. Allez, les gars, on y va. Allez, venez. Jamais je pourrais croire que Pierre a fait sa luge tout seul. Grand-père, c'est moi. Ah bon, te voilà. Grand-père, ils sont venus pour te demander quelque chose. Ils veulent pas croire Pierre. Eh bien, allez-y, parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, C'est Pierre, il dit que... Eh bien, vas-y, parle. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Pierre, mais rien du tout. Enfin, Heidi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Imagine-toi qu'il ne voulait pas croire que Pierre savait travailler le bois, qu'il faisait sa luge sans se faire aider de personne. Je leur ai dit de venir te le demander. Mais pourquoi ils sont partis aussi vite? Je n'en sais rien, mais au fait, cette luge, c'est aujourd'hui que vous la terminez. Faudra vous mettre au travail si vous voulez être prêt. On y va. Ça y est, Pierre, on a fini. Regarde, grand-père, on a fini la luge. Laisse-moi voir. Elle est bien faite, hein? Bravo, général, ce n'est pas mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Les enfants, c'est du bien beau travail. 2 ou 3 petites retouches et ce sera parfait. Non, pas ça, grand-père. Pierre a dit qu'il ferait tout par lui-même. Il doit se débrouiller tout seul comme un grand. Mais pourquoi pas? Pierre, tu viens de l'essayer, on va bien s'amuser. D'accord. Oh, j'y vais, Heidi. Oui, je te regarde, vas-y, fais attention.
J'y comprends rien, elle a viré à droite. Oh. C'est rien, va. T'en fais pas, il y a bien un moyen de s'en sortir. Rien de cassé. Bon. Pierre, t'es sûr de pouvoir l'arranger? C'est pas trop difficile? Mais non, tu verras, t'inquiète pas, c'est rien. Je voudrais tant que tu gagnes, t'es bien sûr? Oui, je vois ce que c'est. Le côté droit est plus haut que le gauche, c'est une question d'équilibre. Tu crois vraiment qu'elle glissera la luge une fois que tu l'auras retouchée? Mais oui, tout ira bien, allez, fais-moi confiance. C'est moi! Et la luge? Elle glisse bien, tu en es satisfait? Ouais, pas encore au point. Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? Grand-père, ça va pas, notre luge a un défaut, elle tire toujours à droite. Ah? Qu'est-ce qui peut bien causer ça? Heidi, veux-tu cesser de t'inquiéter? Pierre se débrouille beaucoup mieux que tu ne le penses, ma chérie, crois-moi. Mais il n'est pas menuisier, il va la réparer, t'es sûr? Oui, rien qu'au bruit de sa plainte, je le sais. Ah, je me disais bien qu'il réussirait. Pierre, je suis avec toi, tu vas gagner. Oh, et on ne voit presque rien d'où je suis, zut. Ils vont partir! À vos marques! Prêt! Allez, plus vite! Oh!
c'est très bien ça, compliment. Oh, on est arrivés à 2 en même temps. Même ex aequo, c'est un beau résultat, je te félicite, général. Grand-père, j'aurais voulu que tu le vois, Pierre. Ah, moi aussi. Peut-être une autre fois. En tout cas, bravo, Pierre. Dis donc, voudrais-tu travailler avec moi cet hiver? Oh, c'est vrai, vous voulez bien de moi? Mais oui, tu t'en es fort bien tiré avec la luge. Et je suis sûr qu'avec les dons de menuisier que tu as, tu peux faire beaucoup mieux. Youhou! Merci, oncle de l'Alpe. Tu es content, Pierre? Mais tu me promets de ne pas négliger tes études pour autant, hein? Pierre, allez, dépêchons-nous. Viens, on va dire à grand-mère que tu es le champion de la course, allez. D'accord. À bientôt, oncle de l'Alpe. Ne vous en faites pas, je vous la ramène. Surtout, faites bien attention. À tout